Shalom, shalom, bien-aimés. Nous sommes très contents de vous retrouver dans cette émission où nous allons parler de comment gagner les chrétiens de l'Église catholique romaine à Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ça va être quelque chose de pas facile de pouvoir nous exprimer devant nos frères et nos sœurs de l'Église catholique romaine parce que rappelons-nous que ce message n'est pas un message pour critiquer ou pour juger la croyance des autres. Non, du tout. C'est pas un message de haine, c'est pas un message de jugement. C'est juste un message d'amour. Parce que nous voulons que nos frères et nos sœurs, nos mamans et nos papas qui sont dans l'Église catholique romaine, de pouvoir venir adorer et servir le Jésus-Christ de Nazareth de la Bible. Alors, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche et de tout ce que je veux dire. Que ce que je veux dire pendant cette émission, que ça soit inspiré par le Saint-Esprit et que ça soit pas inspiré par moi. Parce que c'est pas nous qui avons le pouvoir de convaincre les autres de venir vers Jésus-Christ, de recevoir le salut, de recevoir la parole de Jésus, et c'est pas à nous de le faire. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail-là à notre place. Donc, c'est pour ça que nous demandons au Saint-Esprit de prendre le contrôle. Et nous sommes en train de lier tout esprit impur ou malsain qui aimerait bien empêcher qui que ce soit qui entend ce message de recevoir cette parole, de recevoir la parole de Jésus et de pouvoir accepter Jésus comme son Seigneur, son Sauveur et pourquoi pas le maître de sa vie. Parce que la meilleure décision que vous pouvez prendre dans votre vie, c'est celui d'accepter Jésus dans votre vie, bien-aimé. C'est quelque chose de très important. Alors, le Saint-Esprit peut vous toucher. Le Saint-Esprit peut toucher votre famille. Le Saint-Esprit peut toucher les gens qui sont tout autour de vous, de adorer le Jésus de la Bible. C'est ça qui est très important, bien-aimés. Et malheureusement, nos frères et nos sœurs qui fréquentent l'Église catholique romaine, ils ne prient pas, ils n'adorent pas le Jésus-Christ de la Bible, et c'est maintenant qu'on va essayer de vous expliquer avec des versets bibliques que nous devons absolument intercéder, prier pour que tous ces gens-là, et ils sont des millions partout dans le monde entier, qui adorent un autre Jésus que le Jésus de la Bible. Alors, vous allez sûrement vous poser la question de savoir, comment se fait-il que les gens qui parlent de Jésus ne sont pas en train de parler du Jésus de la Bible? Oui, effectivement, vous vous êtes posé une très bonne question. Beaucoup de gens qui adorent Jésus ou qui parlent de Jésus, ils ne parlent pas du Jésus de la Bible. Ils parlent d'un autre Jésus. Et le Jésus de la Bible doit remplir certaines conditions. Et toute personne qui parle d'un autre Jésus, qui est le Jésus qui est décrit dans la Bible, cette personne-là est tout simplement en train d'adorer un autre Jésus, et il a besoin de se repentir et de chercher le vrai Jésus de la Bible. Et bien aimé, si vous voulez bien comprendre le Jésus de la Bible, vous avez l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean que vous devez bien lire et relire, et ça va beaucoup vous aider à comprendre beaucoup de choses, que beaucoup d'autres doctrines sont en train de parler d'un autre Jésus qui n'est pas le Jésus qui se trouve dans la Bible. Et dans l'Église catholique romaine, il parle de l'hostie, donc le petit pain rond que vous voyez, qu'ils mettent dans la tabernacle, c'est ça qu'ils appellent Jésus. Et ils se mettent à genoux devant l'hostie et ils sont en train de s'agenouiller devant cette hostie-là. Ils sont en train de se courber, ils font allégeance à cette hostie-là, et ils disent que toute la divinité de Jésus se trouve dans cette hostie-là que vous voyez, donc le petit hostie que vous voyez, c'est là que se trouve toute la divinité de Jésus, selon l'Église catholique romaine. Et ça, c'est pas ce que la Bible nous dit. Et surtout, ne cherchez pas à avoir des discussions avec les gens de l'Église catholique romaine. Du tout, vous n'allez pas vous en sortir. La seule personne qui peut les convaincre de pouvoir
venir vers le camp de Jésus de Nazareth, qui reçoivent le salut, qui reçoivent le réveil, eh ben, c'est seulement le Saint-Esprit qui peut s'occuper de ça. Par vos propres efforts, vous n'allez pas réussir à les convaincre de venir vers le Jésus de la Bible. Alors, nous allons commencer à parler maintenant du Jésus-Christ de la Bible. Alors, Luc nous parle du Jésus qui est né d'une vierge qui s'appelle Marie dans l'évangile de Luc. Alors, bien aimé, la seule personne qui est née d'une femme qui est vierge, ça veut dire une femme qui n'a pas connu un homme, et c'est seulement Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas un autre être humain qui est né d'une femme qui est vierge. C'est seulement Jésus-Christ de Nazareth qui est né d'une femme qui est vierge qui s'appelle Marie. Et attention aux gens qui prient Marie ou qui prient peu importe quelle autre femme qui a mis Jésus-Christ au monde, eh ben c'est un problème. Vous avez un souci. La seule personne qui est entre nous, les êtres humains, et Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas un autre intermédiaire. Il n'y a pas une personne qui intercède pour nous devant Dieu, devant Abba, notre Père qui est aux cieux. C'est seulement Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, lisez dans l'évangile de Luc et vous allez voir qu'on parle du Jésus-Christ de Nazareth né d'une vierge. Et tout autre Jésus qui n'est pas né d'une vierge, qui s'appelle Marie, comme c'est écrit dans la Bible, eh ben, c'est pas le Jésus que nous avons besoin et c'est pas le Jésus que nous devons adorer. Philippiens nous parle de Jésus-Christ de Nazareth qui s'est incarné dans l'être humain. Oui, alors c'est là où il y a une très forte discussion entre beaucoup des gens dans le monde entier qui ne veulent pas croire que Jésus est Dieu. Donc Jésus-Christ est non seulement le Fils de Dieu, mais il est aussi Dieu. Vous avez bien compris, c'est Dieu dans le corps d'un être humain. Donc Jésus, tout en étant Jésus-Christ de Nazareth, un être humain sur terre, il était en même temps Dieu. Et c'est compliqué de commencer à comprendre ça. Pourquoi ? Parce que Dieu, on n'est pas là pour le comprendre. Il est un Dieu qui est magnifique et merveilleux et il est un Dieu qui est puissant et c'est pas tout le monde qui est appelé à le comprendre. Et c'est pour ça que quand vous êtes un chrétien et que vous dites que vous êtes vraiment sauvé et que vous avez le réveil, que vous avez reçu la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth, ce que la Bible nous dit, cette parole-là qui est dans la Bible, c'est la vérité. Parce que la Bible est l'autorité suprême de tout chrétien. Tout chrétien qui se dit que lui, il est sauvé, donc il a accepté Jésus comme son Seigneur, Sauveur et Maître, ce qui se trouve dans la Bible est la seule vérité et pas une autre vérité. Et c'est pour ça que quand la Bible nous dit que Jésus-Christ de Nazareth s'est incarné dans l'être humain, donc ça veut dire qu'il était en même temps Dieu et en même temps être humain, si la Bible le dit, c'est la vérité. Hébreu nous dit que Jésus-Christ de Nazareth a commis aucun péché. Bien aimé, vous avez l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Prenez votre temps de lire. En aucun lieu, il y a aucune phrase qui montre que Jésus a péché. Jésus n'a jamais péché. Il a accepté de devenir péché sur la croix, de verser son sang précieux pour que vous et moi, pour que nous tous, nous soyons sauvés, pour que nous puissions être rachetés de la main de Satan. Et c'est important de comprendre qu'il n'y a personne d'autre dans le monde entier, même pas votre pasteur, même pas votre père, qui que ce soit qui peut accepter de verser son sang pour vous. La seule personne qui a accepté de verser son sang, c'est l'agneau qui a été immolé. Et l'agneau qui a été immolé, il n'y en a pas deux. Il y en a seulement un seul. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est digne de recevoir la puissance, celui qui est digne de recevoir la richesse, celui qui est digne de recevoir la sagesse, celui qui est digne de recevoir la force, celui qui est digne de recevoir la gloire, celui qui est digne de recevoir la louange.
toutes ces bonnes choses-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est digne de le recevoir. Et quand vous acceptez Jésus dans votre vie, bien-aimés, ces choses-là aussi sont à votre disposition. Et c'est le moment. Si vous n'avez pas reçu Jésus dans votre vie, c'est le bon moment maintenant de recevoir Jésus dans votre vie. Vous devez seulement dire que Seigneur Jésus, je me repens pour tous mes péchés, pour les péchés de mes parents et de mes ancêtres. Et je pardonne à toute personne qui m'a offensé, qui m'a fait du mal ou qui m'a blessé, qui m'a rejeté. Et je veux te recevoir dans ma vie. J'accepte que tu es le Fils de Dieu. J'accepte que tu es Dieu. J'accepte que tu as versé ton sang sur la croix de Golgotha pour que je sois sauvé. Je te reçois dans ma vie, Jésus. Et avec ces quelques phrases-là, bien-aimés, vous recevez Jésus. Et quelque chose va changer maintenant dans votre vie. Et demandez au Seigneur de vous donner le baptême du feu du Saint-Esprit. Quand vous recevez le Saint-Esprit bien-aimé, la suite va être tellement facile parce que le Saint-Esprit sera là pour vous apprendre ce que vous avez besoin de connaître. Et toute chose qui ne vous encourage pas, toute personne qui ne vous encourage pas à lire la Bible tous les jours, à prier tous les jours, ces messages-là ou ces idées-là ne viennent pas de Dieu, notre Père qui est aux cieux. Donc, mettons-nous au travail pour que nous puissions être sauvés, que nos noms soient inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Bien-aimés, le Jésus-Christ de Nazareth de la Bible que nous adorons, ce Jésus-là est un Jésus qui est merveilleux. C'est un Jésus qui a accepté de laisser son trône au ciel et de venir sur terre. Jésus a vécu 33 ans sur terre. Il a accepté de donner sa vie sur la croix pour que vous et moi, nous puissions hériter du royaume de Dieu. Il n'y a personne d'autre qui peut vous conduire vers le Père, si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth est le seul chemin qui mène vers notre Père qui est aux cieux. Toute autre personne qui va se présenter dans votre vie, ou comme esprit, ou comme homme, et qui dira qu'il peut vous montrer le chemin de Jésus, qui peut vous montrer le chemin de Dieu, c'est faux et archi faux. Jésus est le seul chemin qui mène vers notre Père qui est aux cieux. Et Jésus-Christ de Nazareth est mort sur la croix de Golgotha. Et après 3 jours, il est ressuscité des morts. Il est le premier qui était ressuscité des morts et il est vivant, il est plus que vivant pour les siècles des siècles et d'âge en âge. Et Jésus-Christ de Nazareth, maintenant, il est assis à la droite du Père. Il n'est pas sur la croix. Jésus n'est plus sur la croix. Et quand nous avons nos frères et nos sœurs qui viennent de l'Église catholique romaine ou d'autres confessions religieuses et qui mettent Jésus sur la croix, ils veulent que Jésus reste sur la croix. Jésus n'est plus sur la croix. Jésus est déjà ressuscité, il est vivant, il est plus que vivant. Le Satan veut continuer à voir Jésus sur la croix, mais cette étape-là est déjà passée depuis très longtemps. Jésus est assis à la droite du Père et il est en train d'intercéder pour nous, pour que nous puissions recevoir son salut, son réveil, sa parole, que sa parole vienne habiter en nous. Et c'est pour ça qu'il nous a promis de nous envoyer le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse venir habiter en nous, que le Saint-Esprit soit avec nous. Nous avons soif que notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi, soit présent chaque jour de notre vie avec nous. Et c'est par la puissance du Saint-Esprit que nous allons grandir spirituellement et que nous allons comprendre que nous devons amener d'autres gens qui ont besoin de Jésus, de les amener vers le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ de Nazareth donc n'est pas mort, il est vivant, il est assis à la droite du Père. Il n'est pas dans la tabernacle, il n'est pas dans l'hostie, non, il est à la droite du Père. Et c'est pour ça que quand vous avez l'hostie, quand vous dit que c'est Jésus, c'est faux, parce que Jésus est assis à la droite du Père. Alors, bien-aimés, l'hostie que nos frères et nos sœurs et le peuple catholique s'inclinent devant cette hostie-là, ils font un culte à cette hostie-là,
ils adorent cette hostie-là, ils se mettent à genoux devant cette hostie-là, et bien toutes ces choses qu'ils sont en train de faire, c'est des choses qui ne sont pas bien. Et c'est pour ça que quand vous avez des gens de votre famille qui sont dans l'église catholique romaine et qui fréquentent cette église-là et qui continuent à prendre l'hostie et qui continuent à s'agenouiller devant le tabernacle et devant cette hostie-là et qui s'inclinent devant cette hostie-là, et bien, bien aimés, si vous aimez vos frères et vos sœurs et vos papas et vos mamans, vous devez prier pour eux, pour que quelque chose change dans leur vie, que le Saint-Esprit touche leur cœur pour qu'ils puissent venir vers Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui est en train donc de prendre l'hostie et qui pense qu'il est en train de prendre Jésus, eh ben, c'est un problème. Et nous devons montrer de l'amour envers ces gens-là. Et c'est pour ça que nous devons prier pour eux. Et avant de commencer à parler de ces choses-là avec vos frères, vos sœurs, vos papas, vos mamans qui sont dans l'église catholique romaine, vous devez demander la direction du Saint-Esprit pour savoir comment vous devez faire. Parce que vous devez d'abord lier ces esprits impurs et ces démons qui les ont capturés. Ils ont un écran qui les empêche de pouvoir recevoir l'évangile de Jésus. Et vous devez d'abord lier et briser cet écran-là. Faire tomber, demander au Seigneur de faire tomber ces écailles-là qui les empêchent de recevoir la parole de Jésus-Christ de Nazareth et qui puissent donner leur vie à Jésus. Et donc, courage, peuple de Dieu, nous ne devons pas baisser les bras, nous devons nous battre pour que le Seigneur puisse sauver tous ces millions de gens qui sont des pratiquants de l'Église catholique romaine.